qu'il y ait une sorte de stabilisation parce que le jeu est-ce qu'il est relativement bien équilibré au vu du nombre de personnages, mais en plus là on va pouvoir vraiment lab à Par contre là on passe vraiment sur un match-up pour rester poli, fatigant, ennuyant et sur une map ennuyante. Ouais, genre là on a le prime de la sieste. Mais non, on sait s'amuser, d'accord? Là si vous êtes fatigué, vous voulez dormir, mettez 7 sur votre télé et dans 10 minutes vous êtes parti. On se rejoint demain matin à 8h pour aller au bureau. Ah ouais non mais là tu sais, avant de venir j'étais déjà crevé, franchement j'ai vraiment hésité à venir, j'avais envie de pioncer parce que là j'ai fait 4 heures de voiture aujourd'hui. Prends un coussin d'or là. Non mais non quand même, faut respecter. Après c'est le truc, en fait c'est que c'est le souci aussi de Smash Ultimate, c'est que t'as ce genre de match-up aussi dans lequel nous rompicham un peu. Ça c'est les match-up quand ça passe au major et c'est l'heure de faire la vaisselle. Les fameux Pac-Man Sonic, on les connaît. Y'a pas une petite vaisselle à faire, pas des habits à plier pendant une trentaine de minutes. Après on revient. Ouais, non mais t'as le temps de faire la tambouille, la cuisine. Tu descends la poubelle, tu sais, la paperasse. Ouais c'est ça, l'administratif. L'administratif, je fais le compte du mois. Ouais. Et ça putain, j'ai dépensé ce mois-ci là quand même. Oh putain, que game de off. Attends mais quand même ça se tape là quand même, faut respecter un peu. Là il va peut-être pouvoir trouver un kill avant 2 minutes. Regarde en plus là il y a une bonne position quand même du côté de Beer. Ouais, mais il peut remonter autant qu'il veut. On est à c'est Pâques là, ça envoie des œufs et tout. Oh c'est incroyable. Il y a vraiment eu cette situation nulle à base de hubby, d'œufs. Si Smash Bros serait au cirque, ça serait Smash. Ah voilà quand même, voilà. Très bon confirme. Ça passerait au cirque. Totalement. Je sais pas pourquoi en plus j'ai eu cette map vraiment juste pour mélanger le beurre, l'argent du beurre. Pour le moment on fait des blagues, mais Beer pour le moment ça y est il est bien. Et voilà j'ai curse. Désolé Beer, je t'ai fait une blague. Et voilà, allez hop. C'est pour tonton. Le druidisme expliqué aux personnes âgées. Exactement. Le beau petit curse là des familles. Alors c'est relativement équilibré là quand même comme gameplay pour l'instant. King Carol c'est un perso bien heavy. C'est un camion Ben le truc, c'est un camion. Il mange bien la cantine, de toute façon vous pouvez le voir à son design. Le petit bidou. Ouais. Ça c'est les restes des années 80, moi je te dis. La mal tournée King Carol. Ouais, il fait des phases hein. Il fait des phases hein. Il allait lui faire une singerie là. Je te dis, tu as dit non, on va s'ennuyer, etc. Elle a fait, je vais te montrer que non, hein, je vais te montrer que Banjo c'est fun. Ouais, quand même, il y a une bonne situation là, quand même, il peut en profiter. Il y a quand même un 127% sur la tête de Carol. Tu sais que Smash, des fois ça me fume. Tu vas regarder le match, tu vas te dire, il y a un ours qui envoie des œufs, des grenades, qui se bat contre un. C'est un quoi? C'est un lézard, non? Ah non, un crocodile. Non, c'est un crocodile, ouais. Qui a une couronne. C'est incroyable Smash Bros. Sakura, il nous a fait un truc de fou. Non, mais tu sais que là, officiellement, maintenant, on va enfin pouvoir faire le meilleur crossover de l'histoire du jeu vidéo, Doom et Animal Crossing. Ah, ça c'est officiel maintenant. Je pense déjà à Amine qui va jouer Doom en mi pour tilt les fans de Doom. Mais non mais tu sais que il y a des gens qui attendaient vraiment Doom et je ne citerai pas un certain homme qui a dit qu'il allait devenir main gunner pour Doom. Dieu est grand, Doom ne sera pas dans Smash Bros. Ah. Il y a une justice dans on dort de ouf. Ah on aurait eu un 3ème Samus. Franchement on dort hein. On dort de fou. Après, faut quand même le dire, il y a moins de tireurs que des pays, donc ça va. Ouais, mais les tireurs sont trop toxiques. Vraiment, franchement, je préfère avoir 10 épéistes que d'avoir 2 Samus, je le jure. Moi en fait, qui est pas Doom, c'est pas très. Enfin, moi je m'en moque un peu. Qui est Sora, moi je trouve ça cool dans l'idée. En fait, moi ce qui m'embête, c'est que je me serais attendu, tout comme la saison 2, en fait, enfin le deuxième season pass, on a eu quand même des gameplays qui étaient très divers, très originaux, tu vois. Je pense à Steve, je pense à Min, tu vois. Et de voir un personnage comme Sora, je suis un peu déçu de me dire que finalement ils ont pris un mix entre un épéiste, Bayo, un Fruity, tu vois. Je trouve ça dommage. Que moi j'aurais aimé quoi Shadow. Ouais, ça aurait pu être cool. J'aurais validé, genre Saroko il se téléporte, en Dunby contrôle du chaos, il arrête le temps, il te compte comme Bayonetta un peu. Ouais mais après c'est un trophée, donc tu peux pas avoir un trophée dans perso. Ah bah d'un coup tu vois j'aime plus Nintendo tu vois, merci. Merci. Voilà, Smash Bros est un jeu de merde, voilà. Ça y est, c'est dit.
Mais ouais, parce que ouais, enfin, vraiment, ce deuxième Season Pass, j'étais très hypé justement du fait qu'il y avait de l'originalité. Je me suis dit, si jamais il y a un dernier qui doit arriver, ça va être l'idée la plus what the fuck qu'il puisse avoir. En vrai, Sora, c'est stylé. Bah, en fait, c'est ça, c'est que en même temps, je suis content parce que Sora c'est justifié, et en même temps, en termes de gameplay pur, je me dis, même si le personnage est cool à jouer, je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas, tu vois, la petite folie qui. Mais d'ailleurs, parlons vrai, parlons peu. La meilleure intro de Smash Bros Ultimate, c'est Sephiroth. Genre, objectivement. L'intro, elle est incroyable. Hein. J'avoue. Genre, Sora, c'est juste parce que c'est Sora. Mais genre, maintenant, la hype, elle est redescendue. Les gens. Moi, ce que j'ai aimé, c'est le trailer qui fucked up totalement avec Dark Souls, tu vois. Je trouvais ça vraiment intéressant, et surtout qu'il y avait vraiment beaucoup d'éléments qui étaient repris des trailers de Dark Souls, tu vois. Donc, ouais, le trailer, il est incroyable. Vraiment, en fait, il est émouvant, le trailer. Ouais, non, mais c'est ça. J'étais grave ému, genre. Il y avait quelque chose. Bon, là, on repart. Par contre, on repart sur une map un peu plus vivante. On est sur TC. Et pour le moment, c'est No Sky Blue un peu qui tient le lead. Ok. Il quitte le coin pour aller dans un autre coin. Mais bon. Ça reste très équilibré. On était en train de discuter, mais vous inquiétez pas, on aura quand même eu un œil sur le match. Hein. Mais c'est vrai que c'est relativement équilibré, mine de rien. On a une belle phase de combo quand même du côté de BR. Et tu vois, il suffit de juste une claque, une baffe, et il remet exactement les mêmes pourcentages que sur un combo de Banjo. Ah, c'est incroyable. Oh, Dare up smash, ok. Ok, Neo Sky Blue. Hein. On est là, on voit ce que tu fais. Oh, il allait manger la patate. Ouais. Bah, j'ai l'impression que Neo Sky Blue, il est un peu plus allé sur cette map. Hein. Bah, c'est son counter pick, hein, donc encore heureux pour lui qu'effectivement ça lui soit profitable. Par contre, oh, ça tuera pas. Ça reste qu'à roule, hein, de toute façon. Extrêmement solide. Moi, si serait mort, ça m'aurait choqué. Hein. Ouais, bah, j'avoue. Bah, après, ça reste un side bet Banjo, faut pas croire, mais ouais, de toute façon, on était dans le sens opposé, donc c'était vraiment beaucoup trop loin de la blast zone. Ouais. On a toujours cette avance qu'on conserve. Jouer avec les projectiles, et pour l'instant, ça lui réussit bien, hein, Néo. C'est peut-être méchant, mais je vais prier pour pas avoir une game 3. Ne m'en voulez pas. J'ai rien contre les deux joueurs, mais s'il vous plaît, pas de game 3, please. Je suis quelqu'un, j'aime bien dire la vérité, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, le chat. Est-ce que vous aussi vous aimeriez avoir une game 3 Dites-moi, ouais, Banjo c'est chiant, hein, je vois. On va prier pour le 2-0. Hein. Y'a rien contre Sky Blue, y'a rien de personnel. On aime juste Smash Bros. Hein. On est là pour la beauté du jeu. Ah, mais ça fait partie de Smash, tu es obligé d'admettre que ce sont des personnages de Smash quand même. Oh non, c'est ton Smash Bros. Non, c'est pas mon Smash Bros. C'est leur Smash Bros. C'est leur jeu, c'est un autre monde. C'est pas mon Smash Bros ça. Bien. Ouais, avec la remontée quand même, ouais, il va pouvoir revenir. Par contre, la semaine dernière, Bir il avait fait des beaux sets. Hein. Il y a 2 semaines, il avait joué contre 91. Oui. On te rappelle, j'avais commenté avec toi, c'était un très beau set. Clairement. La semaine dernière, il a joué contre Gluttony aussi, c'était un beau set. Ouais. Ça fait chaque semaine, on le voit jouer. C'est un joueur qui progresse. Hein. Il progresse bien, ouais, il a un bon mood et surtout, enfin voilà, il nous montre quand même pas mal de trucs intéressants avec Banjo. Par contre, là-dessus, non, faut pas déconner. Ouais, ça tuera pas quand même. Hein. On aurait pu faire quelque chose quand même peut-être plus, non. On va simplement capitaliser le pourcentage et le laisser off stage. Continuer à jouer sur le projectile. De toute façon, il s'en fout, il est en avance d'une stock. Il n'a pas de raison de vraiment commit. Voilà, le bullet trap, ok. Dommage, hein, il aurait peut-être pu trouver mieux. Ok, bien joué, ok. Ouais. Ok. Voilà, ouais, mais là, il pourra en monter autant qu'il veut. En fait, c'est ça le truc, c'est que ça va juste gratter, mais ça fera rien d'autre à chaque fois. Là, il faut qu'il trouve un side B ou un grab, c'est grab down throw up smash. Là, il aura pas le temps de sortir. Et là, ça commence à faire beaucoup. La Neo Sky Blue qui 182%. Ok, Kim Carroll, quand il va à la cantine, il se perd 2 fois. Mais il faut mourir. Double ration de fight. C'est impeccable. Bah oui. Bah bien sûr. Bah d'accord. Bah faisons comme ça alors. Ok. Oh là là. Il va vraiment le tuer alors qu'il est à 200%. C'est pas Je te dis, il va gagner la game avec sa deuxième stock à 200%. Non, merci, quand même. Enfin. Ok, dire peut-être qu'il peut sauver le monde, hein, qu'il peut sauver les viewers, qu'il peut sauver le chat. Ok, ça fait des fers, ça regarde, on prend la bombe. C'est parti, la remontada est en action. Il remonte bien, franchement. Oh là là. Il arrive de la tech chase. Attention à cette position. Attention. Ok, le ledge trap. Le truc c'est que c'est chiant de ledge trap justement un Banjo parce que justement il peut jouer avec sa grenade et il est bien, tu vois. Ok, side B, il lui en reste plus que 2. Faut faire attention, faut bien les utiliser. Oh, faire comme ça. Oh, ça tuera pas. Attends, ça va pas tuer. On est quand même à 148%. Il y a moyen. Non, on était trop bas. On était trop bas. What the fuck. Du coup, tu l'as ta game 3, hein. Tu l'as demandé, tu l'as. Oh my god. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il y a eu... Je
je pense là, il s'est un peu précipité dans le sens où vraiment il y avait moyen de garder un peu cette distance et tout, et puis il a voulu se commit en étant un peu trop en avant. Pas comme ça, Bir. Directement à F1 faire et ça va tuer. Pas comme ça. Dommage. Pas comme ça, Bir. Ouais, comme on le dit, hein, la bonne nouvelle c'est que c'est qu'un BO3 du coup. Donc t'imagines BO5. Oh non, pitié. NC. C'est NC ici. Ah. Évidemment. J'ai toujours du mal moi avec Cratère Nord. Hein. C'est au niveau du décor de fond, moi ça me perturbe à chaque fois. Bah, surtout que le stage il est pas vraiment légal en major. C'est tout le temps c'est Kalos. Bah ouais. Et parce qu'en fait Kalos le fond ne bouge pas. Tu sais c'est comme Street 5, tu sais le stage de l'avion. C'est en fait ouais. ça fausse les perspectives. Là, on est ça en train de fausse dérégler, la on est en train de dérégler les Français. Hein. Mais ouais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui, même si la map est intéressante, le fond en fait casse un peu le truc. Pour Kalos c'est mieux. Bah moi c'est juste par rapport au fond en fait, c'est que je trouve ça trop perturbant parce que vu que le stage bouge, bah du coup tu sais pas trop en fait au niveau flotti comment ça se passe etc. Il donc, fait mal à la tête les stages. Hein. Ouais c'est ça. C'est trop genre. Bon là on est reparti pour une game 3, hein, dire qu'il est directement agressif. Le jab, oh ah ouais, déjà 28% pour les joueurs de Carole. Hein. De toute façon là c'est le duel de la fin. Hein. Il n'en restera qu'un. Il n'y aura pas de ce game. On les reverra en loser du coup, et les deux. Et pour un BO5 cette fois. Oh non pitié. En tout cas dire qu'il a l'air bien solidifié à pas aller en loser. Hein. Pour le moment il a un très beau lead. Ouais. Après on a vu tout à l'heure qu'il a galéré un peu à tuer sur la deuxième stat. Ok. Merci patron. Ok, bien on voit. Il en veut, hein, il en veut. Ouais, attention quand même là parce que les coups armor hein, de Carole c'est assez perturbant en général, faut réussir à essayer de les casser. Oh, ah non, bah ouais, forcément tu vas punir hein, ce side B. À pas le laisser. Oh pop, on a voulu le dunker, évidemment. Et en plus c'était les 75 ans de la NBA. Hein. Là, Skybook a voulu faire un petit clin d'œil. Hein. C'est ça. Ouais, non, par contre, mais ça tuera pas trop haut, hein, encore une fois, la zone. Hein. Ouais. Et ça reste Carole, même à 174%, ça ne tuera pas. Là, les œufs en plus, hein, la position n'est pas forcément idéale pour essayer de rattraper ce Carole. Ah, c'est chiant en fait, parce que les projectiles, c'est pas évident à chaque fois pour taper quelqu'un sur le ledge. Ouais. Mais là, par contre, Neo Skybook est dans une situation. Oh boum. Merci. Ok, tu vas où? Tu descends. Ça miame, hein, ça miame bien. Ah, voilà. J'allais dire, Neo Skybook il est dans une bonne situation parce qu'il avait beaucoup de rage et on sait que Carole il tue bien. Hein. Ah bah, très bien, même il a des confirmes par exemple comme il l'a fait tout à l'heure sur la game 2. Il a fait des hard smash, c'était totalement trop. Ouais. Oh, ok, un mort. Une bonne avance hein, du côté avec les bons jabs. Oh, t'es sérieux? Oh, l'optimisation de Bir. Oh, la phase elle était stylée. Et en plus il continue à mettre quelques bons pourcentages. On va essayer d'y aller au side B. On en a plus qu'un mais c'est pas grave parce que c'est encore notre premier stock. On va se faire avoir sur le canon. Et avec la situation off stage, on va pouvoir quand même revenir. Attention quand même aux hélices hein, du coup du B de Carole. On va tenter des smash mais là du coup on se commit peut-être un petit peu. On commence à se précipiter du côté de Neo Skyblue. Ah ouais, et la Bir qui est rentrée dans la zone en n'ayant pas peur de le dire, il est en train de tout lui mettre. Oh boum. Quoi? Oh la DI brésilienne. Pardon. Oh la DI de Zinzin. Ah ouais, ça c'est le dribble du Brésil 7-0, ça je le connais. Oh la DI. Ah malheureusement bah ouais mais là du coup il faisait 2 stocks entières de retard. Il est en train de lui faire les combos de Bir. Il est en train de le tuer. Oh c'est stylé ce qu'il est en train de faire. Il est en train de le tuer hein. Ah bah... Arrête, tu vas le tuer, arrête. Oh, il lui montre toutes les saveurs industrielles, c'est bien là. Avec ouais en plus le petit jeu de couronne qui permet de mettre une bonne petite pression encore une fois sur Neo Skyblue, il n'y aura plus visité d'ours au zoo. Il est en train de le dégoûter de l'animal. Allez ça par contre ça doit tuer parce qu'avec le Burry ouais voilà tu peux mâcher autant que tu veux. Faut quand même pas déconner, ça reste du 128%. Et le Burry qui est une mécanique de comeback aussi. Ouais bien sûr. Non, bien joué. Ouais mais ouais là c'est pas taqué. C'est pas taqué, c'est terminé. Combien de side B pour te mettre KO? En tout cas GG hein, de la part de Bir qui aura remporté son match 2-1-1. Beau match mine de rien.